aller où il veut aller. Amen. Amen. Vous savez, des fois, Dieu est tellement bon, tellement bon. Des fois, ça fait des années, je ne sais pas, que tu n'as peut-être pas mis les pieds dans l'église, elle n'est pas bien loin d'ici. Hein. Je ne sais pas, à vol d'oiseau, je ne sais pas, doit être à 1 kilomètre l'église là. C'est ça, hein. Eh bien, voilà, 1000 mètres, 1000 pas, ou 2000 pas, c'était pas, voilà. Et puis, ça fait des années que tu ne les as pas fait, ces pas, ça fait des années que tu n'as pas rouvert la porte de l'église, c'est peut-être trop compliqué pour toi. Mais nous avons un Dieu qui nous aime. Amen. Il y a un Dieu qui t'aime. Amen. Et il a fait que l'église est venue à toi. Si tu ne vas pas à Dieu, c'est Dieu qui vient vers toi. Amen. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu veut te remplir de sa grâce, de sa paix. Et je voudrais te parler quelques secondes. Je vais rentrer mon message, je ne vais pas être très lent. On va se laisser conduire. Je voudrais vous parler, vous savez que toutes les religions, il y en a 3 ou 4 des grandes religions dans le monde, il y en a des grandes religions avec des milliers de personnes qui les suivent. Toutes les religions ont un point en commun. Je citais un religieux, je ne veux pas mettre ennemi avec toi, mais je veux juste te dire ça. Toutes les religions ont un point en commun, c'est que dans la religion, c'est les hommes qui doivent aller à Dieu. C'est l'homme qui fait des efforts pour atteindre Dieu. C'est l'homme qui essaie d'aller à Dieu. Alors on va dans des endroits spéciaux. On nous dit que c'est là-bas, dans tel endroit. On dit qu'il faut aller dans telle cathédrale, tel endroit, telle église, tel chapiteau, ce que vous voulez. On dit que c'est un endroit, les hommes font les démarches d'aller à Dieu. Mais l'évangile est différent de toutes les religions. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'évangile, ce n'est pas les hommes qui vont à Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers les hommes. Amen. Et la réunion de ce soir, c'est une preuve que c'est comme ça. Amen. Tu vois pas que Dieu est en train de venir vers toi? Tu vois pas que Dieu est en train de s'approcher de toi? Tu vois pas ce soir cette réunion qui s'organise, qui se fait comme ça là? T'es là, si on t'aurait dit, si on aurait programmé, allez, il y a 20 jours en arrière, que je ne sais pas combien de temps, t'allais être là, tu vas aller à la réunion. Mon Dieu te dit, Seigneur, je ne vais plus à la réunion. Tu le sais bien que je ne vais plus, moi. Il m'est arrivé tel problème, j'ai eu telle difficulté. Et puis, mais si, tu vas y aller. Non, non, eh ben regarde, t'es où? T'es à la réunion ce soir. Parce que Dieu t'aime. Parce qu'il vient te chercher. Et la Bible dit un verset, oui, dans la Bible nous présente Dieu, mais le Dieu qui cherche les hommes. Le Dieu qui met tout en œuvre pour trouver les hommes. Le Dieu qui cherche les hommes. Le Dieu qui t'aime. Le Dieu qui te cherche. Il ne t'a pas laissé, il ne t'a pas abandonné, il te cherche. Et la Bible dit un verset, ça se trouve dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, au chapitre 3, au verset 9. L'homme vous connaissez cette histoire, Adam et Ève, vous connaissez ce passage. On dit qu'il a mangé d'une pomme, une poire, ou ce que vous voulez, mais le fruit, il n'est pas dit dans la Bible. On ne sait pas, ça c'est les hommes qui ont mis ça, mais on ne sait pas. C'était pas le fait de manger un fruit, c'était pas le problème, c'était pas le fruit, le problème, c'était pas la nourriture. Le vrai problème de l'homme, c'est que Dieu avait donné un ordre à l'homme pour savoir s'il allait accepter son autorité, accepter d'avoir un Dieu, accepter de se placer sous l'autorité d'un Dieu. Et quand l'homme a désobéi à Dieu, c'était quoi le péché? Le péché, c'est de dire à Dieu, écoute Dieu, t'es bien gentil, c'est pas le fruit dans mon... C'est ça le péché. Mais toi, Dieu, on ouvre la porte, là, et écoute, tu vas aller dehors. Parce que moi, je ne veux pas de toi. Parce que moi, je suis un voleur. Parce que moi, je suis un menteur. Parce que moi, je suis un buveur. Parce que moi, j'aime le péché. Et je préfère mon péché que toi. C'est ça le péché. Le péché, c'est de vouloir vivre sans Dieu. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui dit, mais moi, je ne suis pas un pécheur, est-ce que tu vis avec Dieu? Alors, si tu ne vis pas avec Dieu, tu es un pécheur. Parce que le péché, c'est de mettre Dieu en dehors de nos vies. Et c'est ce qu'ils ont fait. Adam et Ève ont mis Dieu en dehors de leur vie. Et Dieu aurait pu dire, à ce moment-là, Dieu aurait pu dire, bon ben écoute, je t'ai prévenu. Il y a eu de la peur, il y a eu de l'angoisse, c'est les conséquences du péché. Il y a eu beaucoup de maux, de mal qui sont rentrés dans le cœur de l'homme, beaucoup de difficultés sont les conséquences du péché. Et Dieu aurait pu se frotter dans les mains, si vous voulez, en disant, écoute, je t'avais prévenu, je t'avais dit, t'as pas voulu m'écouter, t'as pas voulu obéir, eh bien tant pis pour toi. Ça aurait pu se passer comme ça, mais c'est pas passé comme ça. La Bible dit que Dieu nous a pas éliminés en disant tant pis, je t'ai prévenu, non. La Bible nous dit que Dieu, tout de suite après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher l'homme. Et il va dire ce mot, il va lancer cet appel. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu?
Vous croyez que Dieu ne savait pas la position géographique qu'il était à Adam? Vous croyez que Dieu, vous savez, aujourd'hui on a des téléphones, là, puis comment on dit GPS. Ouais, un GPS ou un traçage, là, si tu veux. Et puis on sait la position exacte grâce au téléphone, si on le met sur une voiture, tac, on sait, les pistés font comme ça, et on sait à tel endroit où il est. Alors Dieu, lui, c'est Dieu tout-puissant, puis il ne saurait pas où c'est qu'il était. Mais si, il savait très bien où qu'il était. Mais il est en train de lui demander pas seulement la position, mais où c'est que tu as été, t'es rendu où, tu es où, Adam? Et ce soir, Dieu voudrait te poser la question à toi qui es là. T'es où en ce moment? Dieu voudrait te faire comprendre que tu t'es perdu, tu es perdu. T'es perdu dans quoi? T'es peut-être perdu dans l'angoisse. Peut-être que tu es en train de te perdre dans une dépression. Peut-être que tu es en train de te perdre dans ton foyer, dans ton couple. Ah, t'es pas divorcé, t'es toujours ensemble. Ça, c'est l'officiel, c'est ce qu'on représente. Et vous savez, il y a du travail au black, et puis des fois, il y a du divorce au black. On est ensemble, les petits sont là, mais on n'est plus là. Il y a une cassure, on est en train de perdre notre couple, on est en train de perdre nos familles, on est en train de perdre nos valeurs. Il y a des pères qui perdent leurs fils. Je ne parle pas de mourir, d'être séparés par la mort, mais je vous parle le péché qui prend des familles, puis on est ensemble, on vit sous le même toit, mais on n'est plus ensemble. On n'est plus là, on voit plus ce que deviennent nos enfants. Qu'est-ce qui devient ton petit? Qu'est-ce qui devient ton père, ton frère, ta famille que tu aimes? Tu sais même plus ce qui se passe. Tu es un étranger. Tu es là et le péché est en train de te retirer de ta famille, en train de te retirer des tiens. Tu rentres dans des problèmes, des difficultés. Tu es en train de changer, tu es en train de dégénérer. Ça va te mener où, ça, cette voie que tu es en train de prendre? Ça va finir où? Dieu le sait où ça finit tout ça. Ça finit dans la destruction, la cassure, et ça finit en enfer, dans la mort pour l'éternité. Mais Dieu nous aime et il ne veut pas nous laisser sur cette mauvaise voie. Amen. Dieu veut intervenir ce soir. Amen. Et il dit à Adam, Adam, où es-tu? Dis-moi où t'es pour que je vienne te chercher. Parce que Dieu veut sauver tous les hommes. C'est écrit dans l'épître à Timothée. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Écoutez, je peux faire signe sur tout le monde, je ne suis pas prophète, mais avec ce que la Bible enseigne, je peux dire, toi, il veut que tu sois sauvé. Toi, il veut que tu sois sauvé. Toi au fond, toi devant. Toi qui es là, chaque personne, Dieu veut que tu sois sauvé. Amen. Amen. Mais je vous pose la question, est-ce que tout le monde est sauvé ce soir? Il faut que vous compreniez que Dieu nous cherche. Mais il faut, pour qu'il nous trouve, qu'on soit volontaire. Il faut le vouloir. Amen. Il faut répondre à cet appel. Il faut dire, oui Seigneur, je veux que tu me trouves. Et puis on voit souvent dans le récit qu'on est en train de parler là, dans le message là, on voit souvent Dieu je ne sais pas comment tu penses à Dieu toi. Au moment où il dit, Adam, où es-tu? On imagine Dieu tout strict. Je sais pas, avec un bâton ou quoi, je sais pas, et comme si il foutre une grosse volée à Adam là, parce que on voit toujours Dieu comme un Dieu loin, un Dieu méchant, un Dieu qui nous empêche de vivre notre vie, un Dieu qui nous range, un Dieu que... Ça c'est l'image qu'on a, mais c'est pas comme ça. Là, Dieu ne cherche pas que l'homme comme pour le punir seulement. Dieu est plutôt pas un Dieu méchant, mais il cherche l'homme plutôt comme un père. Il cherche son fils qu'il a perdu. Tu sais, la Bible nous présente Dieu comment? Comme un père. Amen. Comme un père. Et s'il va entrer dans nos vies, c'est pas pour notre mal. C'est parce qu'il connaît la vie avant nous, un père. Un bon père, il va nous donner des conseils pour nous. Et Dieu est un bon père. Amen. Dieu cherche les hommes. Un jour, on raconte l'histoire, c'était un missionnaire qui était parti d'un grand centre commercial. Et puis avec sa femme, ils s'avaient pris 2 caddies, ils étaient loin dans le pays, alors ils voulaient faire plein de courses. Ils sont partis à droite, à gauche, ils avaient une petite fille de 4 ans. Et puis pendant qu'ils étaient en train de faire les courses, la petite fille, vous avez vu, un instant d'inattention, la petite elle est partie. Et puis peut-être une heure et demie après, ils sont revus, le père et la mère, là, ils sont retrouvés, ou quelques minutes, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et puis comme il a vu, le père il a dit sur la mère, donc elle n'est pas avec toi la petite, non, elle n'est pas avec toi. Et puis tout de suite, imaginez-vous, dans un grand centre commercial, la petite fille comme ça, la panique, ils ont commencé à chercher. Et puis plus les minutes passaient, plus la peur à l'arrivée.
Et puis à un moment donné, ils ont commencé à chercher. Et puis ils étaient là, tous les gars de Dieu cherchaient tout le monde. Et puis ils ont été partout, ils ne trouvaient plus la petite. Et puis au bout d'un moment donné, ça a duré des heures. Ils ont été on leur a dit qu'au centre commercial, là-bas, il y avait le commissariat qui était pas loin, la police, que la petite était retrouvée. Et comme ils ont arrivé dans le bureau de la police, il y avait tous les policiers, c'était une petite blonde, elle était belle, une petite fille assise sur la table. Elle avait tous des biscuits, des chocolats comme ça. Elle les mangeait, et puis comme elle a vu ses parents, imaginez-vous l'angoisse comme il l'a retrouvée. Et comme elle a vu ses parents, la petite elle a fait un signe comme ça, puis elle a continué de manger les bonbons. Ça veut dire quoi ce que je vous explique? Ça veut dire que la petite elle était perdue, mais qu'elle ne le savait pas. Ben, je vous promets que tous les perdus, tous les gens qui ne sont pas encore sauvés, tous les gens qui n'ont pas rencontré Dieu, ils sont pareils que la petite. Tu demandes à quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas encore sauvé, excusez-moi du mot, le perdu, il ne pense pas qu'il est perdu. Il est là, il vit sa vie, il n'a pas des bonbons, lui il n'a pas des chocolats, mais il a des voitures, un business, des patients, des vices, une bonne vie, des copains, il a une certaine gloire, une vie dans la vie qu'il vit là. Et puis il est là et il l'oublie. La petite ne savait pas qu'elle était perdue, mais les parents le savaient. Tu ne sais pas que tu es perdu, mais quelqu'un le sait. Amen. Et il s'appelle Jésus. Amen. Et si toi tu ne le sais pas, lui il le sait. Et il sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps, alors il a décidé d'aller te chercher. Amen. Il a décidé de venir te chercher. Et c'est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 19 au verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Amen. Il est venu te chercher. Je ne sais pas où tu te trouves, je ne sais pas comment t'es, je ne sais pas comment ça se passe. La Bible nous explique une histoire, vous me donnez 5 minutes et puis j'ai terminé, on va prier après. Mais peut-être que Dieu va trouver quelqu'un ce soir. Peut-être quelqu'un va trouver, Dieu va retrouver du pardon, de la grâce, de la vie. Et puis la Bible nous explique, c'est Jésus qui nous explique cette histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et au verset 4. Et les gens, ils n'étaient pas trop d'accord avec Jésus parce que Jésus était un rabbin. Et les rabbins, c'était des pasteurs. Et les pasteurs, ils devaient se contenir avec certains gens. Un pasteur ne devait pas manger à table avec certaines personnes. Les garçons de la rue, les filles de la rue ne devaient pas approcher un homme de l'époque. Mais pas Jésus. Jésus, on le trouvait à table avec les garçons et les filles de la rue. Avec les gens de mauvaise vie. Il était à table, il mangeait avec eux et il leur faisait des réunions. Et les gens disaient, mais comment ça se fait que tu fais avec eux? Et par rapport à ça, il a expliqué cette histoire. Il a dit, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 au désert pour aller chercher celle qui est perdue? Et je vous le dis en vérité, il la cherchera jusqu'à ce qu'il la trouve. Amen. Il la cherchera jusqu'à ce qu'il la trouve. Il la cherchera jusqu'à ce qu'il la trouve. Amen. Si vous savez compter comme moi, 100, une brebis perdue, 100 brebis, ça fait 99, il en reste une. Si on pouvait convertir ça avec 100 euros, 100 euros, tu perds 1 euro, tu as 99 euros, c'est comme si tu as toujours 100 euros. C'est vrai ou pas? Tu viens, t'achètes, allez c'est bon, 1 euro, allez c'est bon. 1%, ça vaut rien. À l'époque, il y a des ours, il y a des loups, il y a des lions. Un berger sort la nuit pour aller chercher une brebis. Il rixe, le berger risque de se mettre en péril la nuit, tomber face à face avec un lion, avec un ours, avec un loup. Le risque c'est trop grand, n'importe quel berger aurait dit, oh, allez tant pis, une brebis perdue, on en a 99, allez dans quelques semaines le troupeau va donner naissance, et puis on aura 100, 110, 120, le troupeau va augmenter naturellement. C'est pas la peine de se compliquer plus que ça. Oui, les bergers normaux, mais pas le bon berger. Amen. Jésus s'appelle le bon berger. Gloire à Dieu. Un jour, on était dans un pays, à Belfort, là-bas, un territoire de bergers, il y avait beaucoup de brebis. Et puis on était là, comme ça, et puis j'ai vu un berger marcher tout milieu de tous ces brebis. Donc, je me suis approché de lui, comme ça. Et j'ai dit, monsieur, je voudrais vous poser une question tout de suite. Il m'a dit, vous êtes berger, vous êtes pasteur? J'ai dit oui. Et je dis, je voudrais vous poser une question, oui. J'ai dit, la Bible parle du bon berger. Je dis, c'est quoi le bon berger pour vous? Il m'a répondu ça.
Il a rigolé, il dit le berger qui n'est pas le bon berger, il dit lui, son troupeau, peu importe s'il va bien, s'il va mal, ce qui compte, c'est que le business rapporte. C'est le berger. Lui, il veut faire du bénéfice. Et le bon berger, lui, il ne cherche pas le bénéfice, il ne cherche pas à avoir plus. Le bon berger, lui, il est heureux quand son troupeau est heureux. Amen. Ça va toucher dans mon cœur. Sois béni. Eh bien, j'aimerais vous dire, peut-être que toi, tu crois que Dieu, si ce n'est pas mon problème, le Seigneur, ça ne l'intéresse pas que je n'ai pas d'argent en ce moment. Ça ne l'intéresse pas que j'ai de la difficulté dans mes finances, de la difficulté dans ma santé. Mon couple, mon mari, il est si dur, pense, Dieu, ça ne l'intéresse pas. Ma compagne, c'est si dur. Le problème qui m'est arrivé dans ma famille, ce qui m'est arrivé dans mon foyer, ce qui m'est arrivé dans ma vie personnelle, Dieu s'en fout. Non, c'est pas vrai. C'est ce que le diable voudrait te faire croire, son Dieu. C'est pas vrai. Dieu est le bon berger. Amen. Quand tu es malheureux, il est malheureux. Quand tu es heureux, il est heureux. Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à ta vie. Et la Bible dit, je vais terminer, je vous ai dit 5 minutes, je les ai dépassées, je m'en excuse, je vais terminer. La Bible dit que le bon berger part, il laisse les autres, il prend les... C'est une recherche d'amour. C'est comme si que tout le monde lui dirait, mais attendez mon vieux, imaginez le berger qui part, c'est comme un père. Imaginez cette scène. Imaginez cette scène-là, un père parmi nous, de 30, 35, 40 ans, l'âge que vous voulez. Ils sont là, regardez, ils ne sont pas bien grands, là. Le petit maillot rose, là, elle a bougé pas mal, je vais prendre un exemple. Elle disparaît. Et puis d'un seul coup, elle est où la petite? Ben, on va voir, elle n'est pas là, elle est dans le terrain vers l'autre, et puis elle n'est pas là, elle n'est pas là. Puis on commence à chercher. Les parents qui doivent être là ce soir, je ne sais pas. Et puis on cherche un enfant, on cherche l'enfant. Et puis ça passe, à un moment donné, hop, 2-3 heures ça vient, ben mon vieux, faut que tu vas te laver. Je vous promets qu'on ne va pas se laver. Quelqu'un d'autre dit t'as pas mangé, faut que tu manges, je vous promets qu'on n'aura pas faim. Que l'estomac est fermé, qu'il n'y a rien. La plus belle bouteille de champagne, on ne va même pas la regarder, rien. Il n'y a qu'une obsession. Une obsession, c'est trouver l'enfant qu'on a perdu. Eh bien, je voudrais vous dire que Dieu a une obsession ce soir. Il te cherche à toi. Il veut te trouver. Il veut te trouver. Il veut te trouver. Cette réunion, c'est quoi? S'il faudrait la dire quoi? C'est Dieu qui te cherche à toi. Amen. Il veut te trouver. Et il va chercher 1 journée, 2 jours. Et puis au bout d'un moment donné, imaginez, les recherches sont là. Puis imaginez cette scène, on passe près d'un petit buisson, c'est le père ou la mère qui est là. Puis d'un seul coup, il écoute un petit bruit comme ça, il commence à pousser les buissons, il y a des épines. Il voit un petit vêtement qu'il connaît, et puis il voit la petite, comme elle est blessée, elle est sale. Il ne va pas dire, ah ben tant pis, elle est trop sale, je verrai plus tard. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils en ont trop fait, qu'ils ont trop de problèmes, trop de péchés. Il y a des gens qui se condamnent eux-mêmes, il y a des gens qui ne se sentent pas dignes. C'est vrai qu'on n'est pas digne, mais il est notre Père, il nous aime. Amen. Dans l'état qu'elle est, même si vous avez un habit blanc, même si vous avez un vêtement qui vaut des millions, vous allez prendre la petite peine, vous allez la prendre dans vos bras. Vous allez la serrer, vous allez pleurer. Et vous allez la ramener à la maison. C'est ce qu'il dit, il va prendre la brebis sur ses épaules, dans ses bras. Il va la ramener à la maison. La maison de Dieu, c'est sa personne. Il est lui-même son temple, dit l'Apocalypse. Amen. Dieu veut te ramener à la maison. Dieu veut en prendre soin de toi. Tu as besoin d'aide. Alléluia. Tu t'en sortiras pas. Tu as besoin de Dieu. Il est ce que tu as besoin. Il est ton aide. Il est ton appui. Il est ta force. Amen. Il est ta joie. Il est le pardon que tu n'arrives pas à produire. Il est l'amour que tu n'arrives plus à avoir. Il est le goût que tu as perdu, ça fait des années. Tu ne vis plus, tu survis. Tu n'as plus de goût. Chaque fois que tu y penses à ce qui t'a arrivé, toute ta joie disparaît. Tu te réveilles le matin, la pensée vient dans ta tête et ta journée est gâchée. Seigneur, tu bénis. Tu es couché le soir, tu y penses et ta nuit est gâchée. Sois béni. Il est celui qui va laver ton esprit. Oui, Seigneur. Qui va réparer ce qui est cassé. Amen. Qui va ôter ce qui est en train de pourrir. Oui, il y a quelque chose qui est en train de pourrir ta vie. Agis dans le cœur. Dieu voudrait l'ôter. Tu dois agir dans cette soirée. Il crie, où es-tu? Est-ce que quelqu'un va répondre, je suis là? Je suis là, Sois Seigneur. béni, Seigneur Jésus. Amen. Je suis là.
Ah, Jésus. Dans quel état es-tu? Non, pas la peine de m'expliquer. Dans l'état où tu es, je vais te Invoquez le chercher. Seigneur Jésus. Alléluia. Je viens dès maintenant. On va fermer nos yeux. On va laisser que le bon berger fasse sentir son Sois béni, amour. Seigneur Jésus.